Il était une fois un monde sans tribunaux, sans police, sans loi écrite, un monde où un seul principe dictait les rapports humains, la loi du plus fort. C'est l'histoire de notre plus grande quête. Comment l'humanité a-t-elle réussi à vivre ensemble sans s'autodétruire? Parce que c'était ça, le vrai problème. Imaginez un peu. Un tort commis, une vengeance, puis une contre-vengeance, et encore une autre. C'était un engrenage infernal, un cycle de violence qui pouvait décimer des familles, des clans entiers. La question c'était, comment on arrête ça? Comment on brise cette chaîne? La réponse, c'est l'une des inventions les plus fondamentales de notre histoire. Non, pas la roue, pas le feu, mais la règle. Une idée qui paraît toute simple, mais qui a absolument tout changé. C'est cette aventure qu'on va explorer ensemble. Alors, avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose. Avant le droit tel qu'on le connaît, ce n'était pas le chaos total. Il y avait bien un ordre, mais un ordre, disons, précaire, entièrement tourné vers un seul but, la survie du groupe. Un monde où la tradition et le pouvoir brut menaient la danse. En gros, il y avait 3 piliers. D'abord, la coutume, le fameux « on a toujours fait comme ça ». C'était la mémoire collective du groupe. Ensuite, bien sûr, la force. Le chef, le plus fort, avait le dernier mot. Et enfin, le sacré. Les dieux, les esprits. Ils donnaient une justification à tout ça, une légitimité venue d'en haut. Ces 3 éléments, ensemble, maintenaient une cohésion tout juste suffisante pour ne pas disparaître. Et c'est là qu'on voit le bond de géant. D'un côté, le monde de la force. La vengeance est une affaire privée. Les règles changent selon l'humeur du chef. De l'autre, le monde du droit. La sanction est organisée par la communauté. Les règles sont écrites, stables, prévisibles. On ne dépend plus de la volonté d'un seul homme, mais de l'autorité de la loi. C'est une véritable révolution. Et cette révolution, elle commence avec une idée qui, aujourd'hui, nous paraît évidente, mais qui, à l'époque, était un coup de génie. Et si, au lieu que la règle soit dans la tête du chef ou dans la mémoire des anciens, on la gravait, dans la pierre, pour que tout le monde puisse la voir? Et voilà la phrase que tout le monde connaît, issue d'un des premiers textes de loi de l'histoire, le Code d'Hammurabi. Œil pour œil, dent pour dent. Et voilà la phrase que tout le monde connaît, issue d'un des premiers textes de loi de l'histoire, le Code d'Hammurabi. Œil pour œil, dent pour dent. Avouez que ça sonne un peu brutal, non? On dirait presque un appel à la vengeance la plus sauvage. Eh bien, accrochez-vous, parce que la réalité est tout le contraire. Cette phrase, qui nous semble aujourd'hui le comble de la barbarie, a été l'un des plus grands pas de l'humanité pour en sortir. C'est un paradoxe, mais vous allez voir, c'est fascinant. Parce que tout le sens est dans ce qu'on ne dit pas. La loi du talion, ce n'est pas « vas-y, crève-lui un œil ». C'est un œil pour un œil, et pas plus. C'est une limite, une interdiction de la surenchère. Si on te prend un œil, tu n'as pas le droit de tuer la personne, ni de raser son village. La punition devient proportionnelle. Et ça, c'est la première fois qu'on met un stop au cycle infini de la violence. Voilà le génie d'Hammurabi. En gravant la loi, il la rend publique, permanente, prévisible. Le pouvoir n'est plus totalement arbitraire. Même le plus puissant est désormais soumis à une règle qui est au-dessus de lui, visible de tous. C'est un changement colossal. Bon, avoir une règle, c'est une première étape. Mais une nouvelle question va vite se poser, une question qui va tout complexifier. D'accord, il y a une règle, mais est-ce qu'elle est juste? Et pour cette étape, on se tourne vers la Grèce antique. C'est là que les choses deviennent vraiment philosophiques. Les Grecs inventent des concepts qui nous nourrissent encore aujourd'hui. Ils font la différence entre nomos, la loi des hommes, la convention, et physis, la loi de la nature. Et surtout, avec des penseurs comme Platon ou Aristote, ils affirment que la loi ne sert pas à rien. Elle doit viser un but plus élevé, le fameux bien commun. Le changement est donc fondamental. On passe de l'obéissance pure et simple à une interrogation. Pourquoi cette loi? Est-elle bonne? Est-elle rationnelle? Le droit devient une affaire d'intelligence, de débat, de raison. L'humanité commence à réfléchir sur ses propres règles du jeu. Alors, récapitulons. Les Mésopotamiens ont gravé la règle. Les Grecs l'ont pensée, l'ont questionnée. Et puis arrivent les Romains. Et eux, ce sont les bâtisseurs, les ingénieurs du droit. Ils vont prendre ces grandes idées et en faire un système concret, technique, fait pour durer des siècles. Le génie romain, il est avant tout pragmatique. Ils sont les premiers à vraiment séparer le droit de la religion. Et surtout,
Ils organisent, ils classent, ils créent des catégories. Les personnes, les biens, les contrats, les obligations. Tous ces concepts qui sont encore aujourd'hui la base de notre droit civil, c'est à eux qu'on les doit. Ils ont créé une boîte à outils pour penser le droit. Et c'est sans doute ça leur héritage le plus important. Bien plus que leurs lois, les Romains nous ont légué une méthode, un raisonnement. Ils ont tout simplement appris au monde à penser juridiquement. Et cette façon de penser est encore bien vivante aujourd'hui. De la Mésopotamie à Rome, on a donc construit un bouclier contre la violence et l'arbitraire, la loi. Ces fondations sont encore sous nos pieds. Mais toute cette histoire nous amène à une dernière question, une question vertigineuse qui reste terriblement d'actualité. Si la loi est notre protection contre la force, qui ou quoi nous protège de la loi elle-même quand elle devient injuste? Mais ça, c'est une autre histoire.